Bonjour à tous, nous avons vécu ce mardi un jour historique. Un non partant, deux non partants, 3, 4, 5, 6 non partants, du jamais vu. On a cru, on est tous tombés dans le piège, et moi le premier, on s'est dit il ne reste plus que 10 partants, allez on fonce. Et puis on pensait qu'il y avait un bon favori qui était déclassé, qui était au-dessus du lot, qui est parti à 3 contre 1. Et quand on a vu à la sortie des boîtes que le jockey n'y croit pas, et qui se met derrière et forcément il trouve le moyen de chercher le passage à l'entrée de la ligne droite. Point de suspension, donc c'est un triste quintet qu'il va falloir vite oublier, comme celui de ce mercredi à Fontainebleau. Je vous invite à le boycotter. Indice de confiance de 0 sur 5, on nous propose des chèvres. Alors si vous êtes monsieur ou madame Seguin, vous allez jouer. Si tel n'est pas le cas, vous allez faire tout autre chose que jouer au quintet. Parce que là, on a construit, on a démoli le quintet première épreuve, on ne l'a pas choisi pour prendre les plus mauvaises, c'est-à-dire la deuxième épreuve. Or, récemment, en obstacle, ce cas de figure s'est produit, mais on a gardé la première. Mais pour faire remonter ceux de la deuxième épreuve, on a surchargé, vous en souvenez, les chevaux du haut du tableau qui ont dépassé les 70 kg pour arriver à 72 kg. On l'a fait en obstacle, alors qu'on aurait pu le faire en plat. Boza à 60 kg, on aurait pu remonter et avoir des chevaux qui complètent la bonne arrivée. Tel n'est pas le cas, donc résultat, moi je m'enthousiasme pas, surtout après ce qui s'est passé ce mardi, sur ce quintet. Alors pour ceux qui veulent vraiment jouer, pour moi, Drogo va gagner le 5 parce que c'est Eddie Ardouin et surtout il vient de battre mon chouchou Babassim, et moi j'adore les Baba au rhum, et Babassim depuis ses débuts, notamment dans les quintets, je le suis. Et Babassim, normalement, il avait prévu de nous apporter ce dessert le jour du quintet, et puis pas de bol, pour lui, la course n'est pas support de quintet, donc il ne sera pas auréolé d'une victoire quintet, c'est dommage. En tout cas, Drogo vient de le précéder, donc je trouve que la ligne est flatteuse, parce que Drogo, lui, vient de battre un bon cheval de gros quintet, chose que les autres chèvres dans ce lot n'ont absolument pas fait. Après, sur la pointe des sabots, alors là, je sors ma bonne méthode. Vous le savez, j'adore les éleveurs qui sont un peu romantiques, poétiques ou tout simplement rigolos et qui prennent le soin de donner des noms amusants à leurs chevaux. Alors quand j'ai vu dans la grille des partants le 8 Mino Pico, eh bien il est mignon ce Mino Pico, il me plaît, ou plutôt elle me plaît, elle a 4 ans, et j'ai l'impression, elle qui aime mener à sa guise, que le fait que son entraîneur raccourcit complètement la distance, eh bien pour une fois, elle qui va en tête, eh ben, elle va être toute contente de voir arriver le poteau, parce que normalement elle s'arrête à 100-150 mètres du poteau quand c'est plus long. Et là, à la surprise, elle va y aller, et hop, le poteau, mais on m'aurait trompé, on m'aurait menti, à l'insu de mon plein gré, le poteau il était déjà là, oh flûte, alors j'ai oublié de mettre les freins. Donc le 8 Mino Pico, j'y crois, parce qu'elle va partir de loin, elle peut garder un petit quelque chose, mais c'est un coup de poker. Et puis le 6 Stalinski fait partie des 3 chevaliers de la table ronde de Madame Lancelot, c'était facile à faire. De ces 3 chevaliers, dans l'ombre du roi Arthur, je pense que le meilleur, le préféré en tout cas, le 6 Stalinski. Mais cette grande dame, autour de sa table ronde, est capable de mettre un deuxième, voire un troisième cavalier sur l'échiquier. Donc c'est compliqué. J'ai mis que le 6, mais les autres peuvent très bien me casser ma baraque à moi. Le 14 en bas de tableau, bien, elle est mignonne tout plein, elle a 4 ans, 2 fois troisième, son jockey, le bouc, cela ne s'invente pas, est confiant, il aime bien lining up, et bien hop, je mets le 14, numéro 2 à la corde, bien calé en ligne droite, hein, parce que c'est les courses loterie en ligne droite, donc on fait tout pour compliquer l'histoire. C'est un piège à point de suspension ce quintet. Je vous mets le 14 et je vous mets le 15 avec Tony Picon qui a tiré le 4 et qui devrait justifier sa relative régularité, 6e, 1er, 4e, 2e.
Le cheval est en bas de tableau, il a un tout petit peu de talent, c'est une chèvre qui a une certaine petite valeur que je glisse sur mon ticket. Et puis, Glicourt le 7, ne l'oublions pas, est dans son jardin, cette course est la sienne, il a été préparé pour, je l'ai mis un peu bas parce qu'il prend de l'âge, mais attention à lui. Et puis en haut de tableau, je mets le 2 Glory of Rome, qui a montré tous ces derniers mois une certaine forme de régularité là aussi. Il a le talent nécessaire parmi toutes ces chèvres pour venir compléter au moins le quintet au minimum. Et puis Boza, le numéro 1, qui est annoncé à 21 contre 1, qui collectionne les bulles, eh bien, je pense qu'il va se réveiller. Ça me rappelle un dessin animé quand j'étais petit, c'était Pépin la bulle. Et ce dessin animé, il y avait le petit personnage et il y en a un qui disait « Allez Pépin, fais-nous une bulle » et puis il gonflait une bulle et puis il partait à l'aventure. Eh bien là, c'est comme Pépin la bulle, ce numéro 1, parce que si vous faites le papier, vous allez vous dire « Mais Jean-Marc, le cheval, il est pas bon ». Mais je pense que Nicolas Collery sait ce qu'il fait. Et il présente ce numéro 1 avec un certain enthousiasme et je partage sa confiance, tout simplement. Voilà, le 1 complète ma sélection dans ce lot de chèvres, indice de confiance de 0 sur 5. Je vous propose de boycotter ce quintet. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous donner 2 chevaux mystères. Ce sont des chevaux, je le rappelle, quand je vous donne des énigmes, des chevaux qui ont des noms rigolos, qui me permettent de broder une énigme. Alors, le premier, je vous l'avais déjà donné, il déçoit, je vous l'accorde, c'est risqué, il ne cesse de décevoir, mais je l'aime bien, parce qu'il a du chien, c'est normal, son papa est un Doberman, et un de ces jours quand même, il va nous rembourser tout ce qu'il nous a fait perdre, et il est super bien engagé, il fait une petite rentrée, mais pourquoi pas, pour une fois qu'on peut jouer sur un chien, allez-y. Et puis, s'il ne nous fait pas faux bon, vous pourrez jouer Skippy. Skippy, tiens, c'est une autre série quand j'étais tout petit. Vous vous souvenez, c'est un Skippy, et vous allez trouver le nom de mon cheval mystère. Allez, cherchez bien. Vous voyez, vous vous amuserez plus à chercher mes chevaux mystères qu'à jouer sur ce quintet de chèvres.